6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et comme tous les mercredis, nous retrouvons l'écrivain Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet chaud, à savoir celui des punaises de lit. Tout à fait, Guillaume. Cet insecte est devenu depuis 15 jours la star dont tout le monde parle. Je ne vais pas ajouter ma voix à tous les commentaires, mais je vais plutôt vous parler d'un aspect qui n'est jamais évoqué à son sujet, de point ouvrez les guillemets, la sexualité totalement délirante de la punaise des lits. En effet, alors que j'étais journaliste scientifique, j'avais l'habitude de demander quand j'avais terminé une interview, est-ce que vous avez un collègue qui a fait une découverte extraordinaire pas encore connue? Et l'un d'entre eux, travaillant au Muséum d'Histoire Naturelle, me dit « Ce qui nous a fait le plus marrer récemment, c'est le travail étonnant de notre collègue, le professeur Carayon, sur la sexualité des punaises des lits. » Et c'est ainsi que je me retrouve dans ce laboratoire, face à ce spécialiste qui m'avoue « Je suis très gêné par mes propres découvertes. Il ne faudrait pas que vous tiriez des parallèles avec la sexualité humaine, mais c'est quand même surprenant et troublant que la nature ait permis cela. » Et c'est ainsi que j'ai découvert le comportement des punaises des lits. S'il y a des âmes sensibles parmi nos auditeurs, je leur conseille de couper le son de la radio et d'attendre le journal de 8 heures où elles auront leur lot d'informations moins choquantes. Ça, on ne sait pas encore. On va voir. Première particularité, le priapisme. La punaise des lits copule énormément. Plus de 200 rapports par jour. Seconde particularité, cet insecte se reproduit indifféremment avec des mâles, des femelles ou d'autres insectes. En moyenne, selon ce scientifique, 50% de leurs rapports sont homosexuels, 30% sont hétérosexuels et 20% se font avec des insectes différents qu'ils confondent avec des congénères, à moins qu'ils ne le fassent exprès. Mais ce n'est qu'un début. Troisième particularité, les mâles punaises de lit sont pourvus d'un pénis. Les mâles punaises de lit sont pourvus d'un pénis perforateur. Il s'agit d'une sorte de longue corne pointue. Au moyen de cet outil, semblable à une seringue, ils percent les carapaces de leurs partenaires et injectent leurs spermatozoïdes. Comme ils sont très pressés, soit ils sont très pressés, soit ils sont très myopes, ils peuvent percer dans le dos, dans le ventre, dans les pattes et même directement dans le cœur de leur partenaire. Ça, c'est pas de chance. Quatrième particularité, est-ce pas le summum du romantisme? Quatrième particularité, On laisse juger. La quantité de spermatozoïdes lâchés est phénoménale. À titre de comparaison, si les mâles punaises de lit avaient une taille humaine, ils expédieraient à chaque éjaculation 30 litres de sperme. Bon, mais alors si cette semence arrive au mauvais endroit, Bernard Werber, dans le sang par exemple de la femme punaise de lit, eh bien son efficacité est complètement nulle. En effet, beaucoup de spermatozoïdes de punaises de lit sont détruits par le système immunitaire de leur partenaire qui les prend pour des microbes. Pourtant, certains survivent plusieurs semaines dans leur hôte. Ils migrent alors à l'intérieur du corps pour rejoindre les ovaires. La suite de la fécondation pourra dès lors se dérouler normalement et une femelle vierge dont le sexe est toujours intact pourra ainsi se retrouver enceinte. Mais cela ne s'arrête pas là. Arrivons à la cinquième particularité. À force de se faire perforer n'importe où par les mâles indélicats, les femelles se sont mises à évoluer de manière étrange. Elles naissent directement avec ce que les scientifiques prenaient au début pour des taches dans leur dos et qui se sont avérés être des petits vagins secondaires reliés à leur vagin principal. Sixième particularité, l'hermaphrodisme. Les mâles aussi ont muté. À force de se faire percer par leurs congénères, eux aussi ont vu apparaître des vagins dans leur dos. Ce sont donc des mâles équipés d'un pénis et de plusieurs petits vagins. Évidemment, ces derniers ne permettent cependant aucune reproduction. Bon, ça va quand même loin, mais la sexualité des punaises de lit ne s'arrête pas là. Et non, Guillaume. Et j'ai d'ailleurs gardé le meilleur pour la fin. Septième particularité, le pénis canon. Certaines espèces de punaises des lits vivant, notamment en Afrique, et une dont le nom savant est Anthocorides scolopialiens, ont un canal spermatique en forme de gros tube épais roulé en colimaçon, dans lequel le liquide séminal est comprimé. Le sperme est ensuite propulsé à grande vitesse par des muscles spéciaux qui le font jaillir. Ainsi, lorsqu'un mâle de cette espèce précise repère une femelle qu'il convoite et que celle-ci est à quelques centimètres, il peut lui tirer dessus, comme s'il possédait une sorte de pistolet à eau à jet très dru. S'il parvient à toucher un des vagins secondaires, il peut arriver à féconder à distance. Alors bien sûr, Guillaume, on peut se demander pourquoi la nature a produit cet insecte avec une sexualité aussi délirante. Je n'ai à ce stade aucune explication logique. Si ce n'est que la nature avec un grand N n'a aucun tabou, aucune pudeur, aucune morale. Si on voulait la personnifier, on pourrait dire qu'elle est comme un gamin joueur qui s'amuse à créer des êtres au comportement de plus en plus étonnant, juste pour s'amuser. Pour le cas des punaises des lits, reconnaissons-le, elles
Il est allé un peu fort. Merci beaucoup Bernard Werber. Dans quelques instants, dans